Victoire du FC Barcelone, les gars. Ça y est, le Classico, c'est dans la poche. C'est le deuxième, donc il manque le troisième, ainsi de suite. Combien vous voulez, les gars? On va battre le Real de Madrid cette saison. Ils sont à nous. Moi, je vous dis, ils sont à nous. Très bon match de la part du FC Barcelone. Très bon match. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que le week-end il a été bien chez tous. Alors on se retrouve ce soir parce que voilà, ce soir c'était El Clasico en finale de la Superbe Coupe et le FC Barcelone a fait asseoir sa domination sur le Real de Madrid. Mais les gars, quelle partie de fou! Quelle partie de fou! Moi, je dirais même que le Real de Madrid doit remercier l'arbitre parce que si c'était pas l'arbitrage, mais ce match il ne finit pas seulement 5-2. Il finit au moins ce 7 ou 8. Je vous dis, il finit au moins ce 7 ou 8, les gars. 8, je vous dis. Parce que avant le rouge de Szczęsny, le Real ne comprenait absolument rien. Je dis absolument rien. Que ce soit en défense, au milieu des terrains, en attaque, ils étaient dominés sur tous les fronts. Sur tous les fronts. C'est ce genre de match qu'on aime voir. C'est cette domination barcelonaise. C'est ça que moi j'aime voir. C'est ça que je m'assois devant la télé pour voir. C'est ça qu'on demande, enfin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Domination du FC Barcelone sur le Real de Madrid. Ouais, je dis domination. Eh les gars, je ne vais pas oublier. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Dites-nous surtout ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, très bon match de la part du FC Barcelone. Je ne vais pas dire bon match du Real de Madrid parce que le Real de Madrid s'est fait éteindre ce soir. Je ne savais même pas si Vinicius était au terrain ou pas. Ils se sont fait éteindre. Que ce soit le milieu de terrain, je n'ai rien compris. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à l'entame du match, j'ai vu un Real de Madrid pousser très fort. C'est vrai que Lamine Yamal, première occasion à la première minute du jeu. Et voilà, ça aboutit pas. Mais après, la réponse du Real, elle était très rapide. Très rapide. Ouverture du score de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que sur cette action... il y avait quelques doutes parce que d'abord je vois Casado qui est au sol, je me dis bon, est-ce que le VAR va pouvoir revenir, est-ce que, mais au final rien, le but il est validé. Après j'ai aussi blâmé Baldé sur cette action parce que moi je me dis il défend mal. Bah ouais, c'est qui est sûr frérot, le pied gauche d'Mbappé il n'a pas une puissance de fou de son pied droit. Pourquoi tu n'essayes pas d'anticiper, tu vas sur son pied droit, mais non, le gars il est resté, je sais pas, j'ai pas compris franchement, je n'ai pas compris cette ouverture du score. Moi, le match, il a failli prendre une tournure bizarre dès le début, dès l'entame du match. Mais heureusement, le Barça a su garder à l'esprit que voilà, c'est le FC Barcelone. Ils ont su faire asseoir leur domination. Et le Real de Madrid, après le but marqué, ils ne comprenaient absolument plus rien. T'as Mbappé qui est complètement devenu flou dans tout le match. Moi, la deuxième action que j'ai vu Mbappé, c'est quand il prenait... bah ouais, son action qui donne le rouge à Szczęsny. Parce que en première période, tu sens plus Mbappé. Il est perdu. Vinicius, le gars, il n'était même pas au terrain. C'est vrai que Inigo Martinez m'a fait peur en début de rencontre parce que, voilà, tu avais l'impression qu'il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui et tout. Et ça, c'était pas bon. Ce n'était vraiment pas bon. Mais heureusement, il a su se tenir et tout. Donc, voilà. Et bon, c'est vrai qu'il sort après, je crois que c'est une blessure, je sais pas si c'est les crampes, blessure musculaire, je sais pas trop. Donc le club va nous faire un communiqué demain matin, je pense, pour savoir, pour nous faire part de la situation d'Inigo Martinez. Donc en attendant, on ne peut que savourer notre victoire. Et voilà, c'est une victoire bien méritée, très bien méritée. L'équipe a très bien joué, le collectif, le milieu de terrain, tout était fluide en fait. Tout était fluide dans le jeu barcelonais. Le Real de Madrid ne comprenait pas ce qui se passait au terrain. Et moi, je dis encore, le Real de Madrid peut remercier l'arbitre. Je n'ai même pas cherché à savoir son nom. Parce que ce gars, moi, je n'ai pas kiffé ce match. Les 30 dernières minutes, je n'ai pas kiffé ce match de la même façon que j'ai kiffé et la première période et l'entame de la deuxième période. Parce que tu as déjà de 1, le carton rouge de Szczęsny. Moi, je me suis dit, bah ça y est. Ils vont nous refaire les mêmes habitudes, les trucs avec Paris, les trucs avec Monaco. Et moi, j'avais l'impression que les fantômes, ils nous suivaient toujours. Ah oui, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé face à Monaco. On a perdu face à Monaco en Ligue des Champions parce qu'on a pris le rouge. L'année dernière, tu es éliminé contre le PSG parce qu'il y a un rouge en début du match. Bon, moi, je me suis dit que bon, cette fois-ci, ça va être différent parce qu'après le rouge, il y a quoi? Le score, il est à 5-1. Donc, ça va être très difficile, même si c'est le Real de Madrid en face, de remonter 4 buts, les gars. Moi, c'était très difficile. C'est vrai que quand Rodrigo, il a mis son coup franc, moi, je me suis dit, waouh.
Waouh, ça commence mal, les gars. Moi, j'étais là derrière l'écran, j'étais en train de paniquer. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se faire remonter? Est-ce qu'on va pouvoir marquer? Est-ce que je me posais tellement de questions? Parce que déjà, tu vois Lamine Yamal qui va sortir. Et le pauvre, moi, je le plains parce qu'à chaque fois que le Barça prend un rouge, c'est lui qui paye les pots cassés. On se souvient face au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, face au Real de Madrid. C'est la même chose. Donc, voilà. Mais plus de peur que de mal, le Real de Madrid n'a pas su profiter de sa supériorité numérique. Rappelons déjà que Camavinga, déjà, il mérite un carton rouge en première période. Bah ouais, c'est très logique. C'est très logique. Comment tu expliques que Camavinga, il finit ce match sans prendre de carton rouge? Si le Barcelone n'avait pas gagné ce match, mais croyez-moi, ça aurait été le scandale. Et Koundé, là, à l'instant qui prend son titre de homme du match, je ne sais pas trop pourquoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il a été énorme dans ce match. Je n'oublie surtout pas sa passe décisive pour le but de Rafinha. Oh les gars, il est magnifique ce but. Il est magnifique ce but. On va aller doucement. Je crois qu'on est en train de parler de l'action de Vinicius, de Camavinga, pardon. Il est clair que Camavinga, il mérite un carton rouge dans ce match. L'arbitre a été très clément envers le Real de Madrid. Très clément. T'as Camavinga qui prend le rouge en première période. L'arbitre ne donne pas. Et qu'est-ce qu'Ancelotti fait? Ben, c'est simple. À la première période, il remplace Camavinga directement par Ceballos. Nous, on s'est dit, bon, ça va, ils ont évité le rouge, ils sont passés près du chaos. Donc voilà, la deuxième période s'annonce vraiment, vraiment forte. Mais t'as Szczęsny qui prend le rouge d'abord de 1. Il met le Real en supériorité numérique. Parce que voilà, il fait une sortie, je ne sais pas si le rouge il pouvait être évitable, parce qu'après tu as Mbappé en face qui est très rapide, qui joue intelligent. Donc j'étais en train de dire, mais pourquoi pas laisser marquer, mais à 11 contre 11, voilà, on va dominer et tout. Donc, mais vous savez, généralement c'est comme ça le foot. Hein. Le foot c'est comme ça va très vite. Ça ne te laisse pas le temps de réfléchir. Mbappé qui est bien positionné juste derrière Araujo, qui évite de hors-jeu. Et voilà, il crée l'action, le coup franc, et voilà. Après avoir visionné le VAR, l'arbitre, bien évidemment, il décide de donner un carton rouge à Szczęsny. Et voilà, c'est comme ça que Rodrigo il transforme son coup franc. Mais je n'ai pas aimé cette entrée de Peña. Comment on te tire le coup franc sur la main, tu n'arrives même pas à l'arrêter. Pour moi, ça a été un peu un scandale. Ça a été très faible. Je n'ai pas compris. Je me disais, mais mon gars, à cette allure, on va se faire remonter aussi facilement. Mais heureusement, c'est le Barça en face. Donc, et après, tu as Vinicius qui fait une faute sur Koundé. Ça aussi. C'est le deuxième carton jaune, mais l'arbitre, il n'attribue pas de carton. Et à chaque fois, qu'est-ce que Ancelotti il fait? Une fois qu'un joueur a pris le jaune et qu'il est en danger de prendre le rouge, il le fait sortir directement. Les gars, ben, c'est très intelligent, c'est sûr. Mais si le FC Barcelone n'avait pas gagné ce match, ça aurait été un gros scandale. Un très gros scandale. Parce que l'arbitrage, non, ça ne va pas, les gars. Ça ne va pas. Tous les jours, on parle de ça, mais ça ne va pas. On a l'impression que ça ne suffit pas. J'ai beaucoup aimé l'entrée d'Araujo surtout. Défenseur coriace. Le gars, il a enlevé Vinicius dans son match. Le match passé, c'était Matteo. Vinicius, c'est la même taille et tout. Je crois que Vinicius est même plus grand de taille que lui. Mais aujourd'hui, Vinicius, il comprenait absolument rien. Je dis absolument rien jusqu'à sa sortie. Araujo l'a fait peur. Le gars l'a fait sortir dans son match. Vinicius ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Lamine Yamal, il débute ce match en patron. Mais quel joueur, Lamine Yamal. Quel joueur, quel joyau, quel bijou, les gars. Quel bijou. Regardez le but d'égalisation. Moi, je dis, ce n'est même pas l'égalisation. Ce n'est même pas un but. Ça, c'est un manque de respect. Le gars, il récupère la balle. Il fait danser Tchouaméni dans la surface. Et après, voilà. Il a juste à placer la balle comme Messi. Hein. Juste à placer la balle. Moi, je me suis demandé ce que Courtois, il partait chercher là. Parce que, frérot, c'est vrai que tu fais 2 mètres. Fais même 3 mètres. Tu ne peux pas l'attraper, ça. Tu peux pas. Le petit, il a regardé ta position avant de mettre le ballon. C'était mort, d'office. Donc, je n'ai pas compris pourquoi Courtois, il a cherché à aller prendre le ballon. Moi, je me suis dit, bon, c'est seulement pour embellir le but. Parce que sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux parader? Pourquoi tu vas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas compris. Donc, très belle victoire. Très beau but de Lamine Yamal. Mais surtout, les buts de Rafinha. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Doublé de Rafinha. Mais le premier but, c'était... Vous avez vu la passe de Koundé, les gars? Vous avez vu? Récupération d'Araujo, parce que voilà, c'est un ballon qui est au départ donné à Vinicius. Mais Araujo, il a dominé Vinicius. Il récupère le ballon. C'est Koundé qui effectue le centre. Il n'a même pas laissé le temps de se reposer. Il effectue le centre.
T'as Rafinha qui saute en patron. La détente, les gars. Mais le but, il est magnifique. Celui qui n'a pas vu le match, allez revoir, les gars. Allez revoir, cherchez le ralenti. Mais quelle détente. Le but, il est magnifique. Magnifique. En ce temps-là, je crois que c'était le 3-1, parce que tu as Lewandowski qui transforme le penalty. Et déjà, penalty que l'arbitre, il a mis du temps à siffler. Je ne comprends pas. Tu as Gavi qui va au duel, il récupère le ballon. Camavinga, lui, il met le pied sur la cuisse. Évidemment qu'il y a penalty. Bien transformé par Lewandowski. Et là, c'était le but du 2-1. Après, tu as Rafinha qui nous met cette magnifique tête. Mais le 4e but, il était époustouflable. Récupération de Pedri. Passe. Et tu as Rafinha, le gars, il fait danser Valverde. Oh non, c'était pénible, les gars. C'était pénible de voir ce Real de Madrid en première période. C'était pénible. Les gars, ils étaient désorganisés. Ils étaient désorientés. Tu as l'impression que le premier but qu'ils ont marqué, ils ne devaient pas marquer ce but, en fait. Parce qu'après ça, ils étaient perdus. Camavinga, il a passé tout son temps, fait les fautes en première période. Le gars, il était perdu. Il ne comprenait rien du tout. Rien du tout. Il ne comprenait rien du tout. Donc, moi, je suis très content. Domination barcelonaise. Donc, voilà. Le Barça remporte son premier trophée de la saison. Ça fait du bien. Ça va permettre aux gars d'être motivés pour continuer la saison parce qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de cette victoire pour pouvoir, voilà, continuer la saison vu qu'on a bien commencé. Mais maintenant, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, voilà. Très belle victoire. Très bon match. Mais après aussi, je n'oublie surtout pas la frustration du banc barcelonais. Ouais, t'as Rafinha qui prend un carton jaune sur le banc de touche. T'as Inigo Martinez qui prend un carton jaune. Ouais, c'est vrai que tous deux ils affichaient le mécontentement à l'encontre de l'arbitrage. Mécontentement pour Rafinha. Ce sont ses coéquipiers qui l'ont calmé. Sinon, j'avais l'impression qu'il ne s'arrêtait pas. Et moi, je le comprends. Je le comprends. Parce que l'arbitre, à un niveau, il exagérait déjà. Les fautes barcelonaises, le gars il intervenait très rapidement, il sortait très rapidement le carton. Mais à la compte, quand tu vois ce que Ceballos il fait à Pedri, mais ça c'est carton jaune le gars. C'est carton jaune. Il n'a pas donné, je crois c'est pour ça que Rafinha il s'est levé en colère sur le banc de touche. Il dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà, donc faut pas lui en vouloir. Ça c'est digne d'un capitaine en fait. Et ce n'est que normal. Parce que quand ça va pas, il faut parler. Quand ça va pas, il faut parler. Moi, je me suis dit que peut-être, voilà, l'arbitre, il a reçu un coup de fil pour lui demander d'équilibrer le match. Parce que ce match, il était très déséquilibré à la fin de la première période. Il était très déséquilibré. Il était surtout en faveur du Barça. Moi, je vous dis, si le Barça ne finit pas ce match à 10, mais le score, il va jusqu'à 8. C'est très clair là-dessus. C'est très clair. Si ce match ne finit pas, si le Barça ne finit pas ce match à 10, je vous dis que ce match, il va jusqu'à 8 buts. Le Real était perdu. Les gars ne comprenaient absolument rien. Il a tout essayé, Ancelotti. Il a tout essayé, même à 10 contre 11. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Il a fait rentrer Garcia, il a fait rentrer Asensio, il a fait rentrer... Mais jusque-là, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Moi, j'ai aimé le bloc défensif du FC Barcelone, surtout quand on était à 10 contre 11, parce que tu avais Flick, il a donné les consignes. Le gars, il a dit, rentrez. Il demande à ses joueurs de rentrer. Les gars, ils ont suivi ça à la lettre. Parce qu'après le coup franc du 2 buts du Real, le Real n'a plus d'occasion vraiment qui pouvait t'inquiéter. Les gars ont tout essayé, mais ça n'a pas marché en fait. Donc on s'est dit que bon voilà, le FC Barcelone a appris de ses erreurs. Ils ont appris surtout à défendre à 10 contre 11 parce qu'on sait tous que le Barça ça défend pas. Le Barça c'est la possession. Quand je les enlève la possession de balle, ce n'est plus le Barça, c'est Espanyol de Barcelone. Ils sont perdus au terrain. Mais ce n'était pas le cas. Parce que même en infériorité numérique, tu avais l'impression que c'est le Barça qui avait le contrôle de ce match. À un certain moment donné, moi je me disais mais c'est comme si j'ai l'impression qu'on ne joue pas à 10, mais on joue à 11. Parce qu'à 11 contre 11, c'est comme si nous étions en supériorité numérique. Et le Real de Madrid était en infériorité parce que les gars, ils sortaient même plus le ballon. Ils sortaient même plus le ballon. Tchouaméni, match hyper difficile pour lui. Bien qu'il soit défenseur central, bien qu'il ait essayé des choses à la Ronaldo dans la surface du Barça, ça n'a pas donné. Mais le match, il a été très difficile pour lui. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile de défendre et sur Pedri et sur Lamine Yamal. Et après, tu as Lewandowski aujourd'hui qui était, voilà, je l'ai senti vraiment beaucoup impliqué. Donc, moi, j'adore. C'est ça que moi, j'attends de Lewandowski. Je n'attends pas de lui qui passe le temps à rater les occasions, à manquer les occasions, nous empêcher de dominer. Mais
qu'est-ce qui empêche ce FC Barcelone de jouer de la même façon et de remporter tous ces matchs? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc les amis, de toutes les façons, je suis très content. Je suis très content ce soir, les gars. Mais après, moi, j'étais confiant. Quand j'ai vu la composition, c'est vrai que j'aurais aimé que Araujo soit titulaire à la place de Martinez. Mais voilà, on dirait que mon souhait a été... voilà. Parce que tu as Martinez qui sort bien après et l'entrée d'Araujo, moi franchement Araujo dans la défense, j'étais en sécurité. Moi j'étais en sécurité parce que le mec il fait peur aux défenseurs. Il te laisse pas passer. Moi j'ai aimé ses fautes, même si Mbappé, le gars il passe, il t'arrête, tu passes pas. Il te laisse pas. Il te donne pas cette possibilité de t'exprimer avec la balle. Et ça c'est typiquement ce qu'on demande à un défenseur. C'est ça qu'on te demande, c'est ça. J'ai aimé le match de Koubarsi, lui aussi, très bon match. T'as Olmo qui est rentré après, mais le gars, il était hyper content parce que vous savez, depuis, il y a le problème des inscriptions et tout, la Liga qui nous fatigue avec ses histoires et tout, ils veulent pas, ils s'opposent. Mais Olmo, il a joué. Et il a très bien joué d'ailleurs, très belle entrée de Dani Olmo, qui était tout près de faire une passe décisive, pourquoi pas un but. Donc, moi, je me dis, si ça n'avait pas été le carton rouge, le Barça devait marquer encore au moins 3 buts, les gars. Donc, très bon match de la part. Les gars, ils ont vraiment assuré. On remporte ce premier trophée. Moi, je me dis, ce trophée, il va nous faire du bien. Il va motiver l'équipe. Et il va nous pousser surtout à aller chercher les autres trophées. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? C'est possible. C'est le FC Barcelone. C'est possible. Donc, on doit mettre toutes les chances de nos côtés. Donc, voilà. Très bon match. Donc, j'ai aimé le leadership de Rafinha. Koundé, homme du match. Match solide de la part de Koundé. Très gros match, Jules Koundé. Franchement, chapeau. Après aussi, Szczęsny, il fait un très bon match. Hein. C'est parce qu'il a pris un rouge et tout. Voilà. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, Szczęsny, il a fait un très bon match. Donc, on va pas lui en vouloir parce que, voilà. Donc, on va pas lui en vouloir. Il a fait une sortie normale comme tout autre gardien dans cette situation. C'est vrai qu'il est... Moi, je dirais qu'il a peut-être été en retard. Mais bon, ce n'est pas grave. La victoire, elle a été acquise. Donc, on va surtout se retrouver pour le prochain match. Je crois que le prochain match, c'est contre Retafe en Liga. C'est le week-end prochain. Donc, le 18, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en attendant, les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Donc, je suis très content. Peut-être ce match n'a pas été débriefé comme il fallait. On va rajouter peut-être quelque chose demain. Vous savez, voilà. Avec tant de joie, on ne se souvient pas de tout. On ne se souvient pas de tout. Donc, voilà. Ça peut arriver. Prenez soin de vous, les amis, et on se dit à demain. Voilà pour la suite de ces débriefs. Parce que ce match, franchement, ça a été une grande joie. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien et la paix sur vous surtout. On se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo, les amis.